le monde est là? Super. Je vous rejoins à l'aéroport. Hé, madame, vous allez où comme ça? Je vais avoir un mari pour Noël. Non, mais vous y croyez, vous? J'arrive toujours pas à réaliser que M. Rawlings m'ait invité. Ne vous formalisez pas. Ça fait 15 ans que je suis son assistante et c'est seulement la 3e fois qu'il m'invite. Il y a beaucoup de gens ici que je ne connais pas. Oui, je suis de votre avis. Eh oui, c'est un endroit à laisser, hein. Il y a Barry Kent. Barry? Non, regardez pas. Regardez pas. Ok, je regarde pas. C'est le directeur financier de Onway. Onway Media Branding? Oui. Waouh. On fusionne. Je le sais. Ça sent le chômage pour certains. Ça a pas l'air de vous toucher plus que ça. 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis là. J'en ai marre d'avoir des ulcères. Moi, je veux une promotion. Je suis désolée. Oh, le désastre. Je vais aller chercher de quoi nettoyer ça. Ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. Oh. Vous avez de l'eau gazeuse? Oui, mais il faut faire la queue. Merci, oui. Une minute, une seconde, je fais vite. Eau gazeuse. Je vous demande pardon. Ça nettoiera bien la tâche. Oh, merci. Jolie fête, hein? Oui. Noël a toujours été ma période préférée de l'année. C'est pas mal, oui. Roger Burkett. Oh, Brooke Harris. Et donc, depuis quand vous détestez autant Noël, Brooke Harris? Je ne déteste pas Noël, mais je dois avouer... Vous n'appréciez pas. Est-ce un terme plus à propos? Non. Ça vous indiffère? Vous êtes quoi, publicitaire? Non, je suis graphiste. Vous travaillez pour Onway? Eh bien, j'espère bientôt travailler pour Rawlings. Donc il va y avoir une fusion. Oh, c'est effectivement la rumeur qui court. Vous travaillez pour qui? Rawlings. Oui, il a raison. Parfaitement raison. Richard, Monsieur Rawlings, est un homme formidable et, comme vous devez le savoir, la société qu'il a bâtie est l'une des plus solides. J'espère simplement que ça se passera bien pour mon H1B, Votre quoi? mon visa de travail. Ah, je croyais que c'était la boîte qui s'occupait de ça. Non pas quand elle a la possibilité d'embaucher un Américain avec les mêmes compétences ou que le poste est déjà occupé par un Américain. Non, c'est vrai. Et vous faites quoi chez Rawlings? Je suis graphiste comme vous. Ah, je vois. Eau gazeuse, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Merci. Et vous ne m'avez pas dit, vous venez d'où? Angleterre. Angleterre? Eh oui, J'ai été ravie de vous rencontrer. moi de même. Merci. Je vais prendre la bouteille. Quoi encore, maman? Brooke, c'est maman. Je voulais savoir si tu avais changé d'avis pour le réveillon de Noël. Ton père et moi serions si contents de te voir. Tracy et David seront là aussi. Ils se sont fiancés. Tu y crois, toi? Ta petite sœur va se marier. Bon, je ne voudrais pas te mettre la pression, mais toi aussi, un jour, tu trouveras quelqu'un, ma chérie. Ah, maman. Brooke, pour
Pour la milliardième fois, ils ne vont pas te virer. Pas plus tard que la semaine dernière. Tu me disais qu'il t'adorait. Non, je t'ai pas dit qu'il m'adorait. Et pour la proposition de poste à New York? J'ai pas donné suite. Brooke, t'as refusé le poste? C'est pas vrai. Faut vraiment que tu surpasses ta peur de l'avion. Peut-être que j'ai pas envie de déménager. Oui, j'adore la Californie. Il faut simplement un plus bel appart. Et l'appart qui te plaisait, tu sais, celui dans le centre-ville? Tu veux dire celui hors de prix? Celui qui est au-dessus de mes moyens? Brooke, faut arrêter de voir que les côtés négatifs. Peut-être que cette fusion est une bonne chose. Ils ont déjà embauché un mec de l'étranger pour me remplacer. Comment tu sais ça? Il me l'a dit. Personne. À la fête. T'as rencontré le mec qu'ils ont engagé pour te remplacer? Je suis pas encore sûre, mais il travaille pour Onway. Et il est graphiste comme moi, alors fais le calcul. Et il vient d'où? D'Angleterre. Il est mignon. Non. Enfin, peut-être. Il est potable. Il te plaît ce mec, hein? Quoi? Oh, je peux le dire rien qu'en entendant ta voix au téléphone. T'as jamais su mentir, ma fille. Je le connais à peine, c'est impossible qu'il me plaise. Peut-être que c'est ton prince charmant. C'est pas parce qu'il est anglais que ça fait de lui un prince. Toi aussi, tu vas peut-être te marier. Comment ça, moi aussi? S'il y a quelque chose que je sais pas. Bah, c'est pas encore fait. Mais ça va se faire dans pas longtemps. T'es sérieuse? Il a pas fait sa demande à notre anniversaire. Ni pendant notre week-end en amoureux. Donc la dernière option possible, c'est qu'il fasse sa demande en mariage sous le sapin de Noël. Oh mon Dieu, ça m'angoisse un max, tout ce suspense. Ah, on est deux angoissés alors. Donc il est mignon. Non, arrête avec ça, ok? Je dois y aller. Bye. C'est lourd à la fin. Bonjour, ça va, Florence? Salut, Brooke. Je vous ai pris un grand latte à la vanille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Natacha. Tenez, votre expresso. Et pour Monsieur Rawlings, un café noisette moyen, mais pas avec du lait, de la crème, et pas de mousse ni de filet de caramel. Merci. Vous pouvez lui dire que ça vient de moi. Brooke Harris, vous êtes très ambitieuse à ce que je vois. Santé. Santé. 5 ans ici et seulement 2 semaines de salaire en indemnité. C'est Noël. Personne va se donner la peine de lire nos CV avant janvier. Brooke, Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Natacha? Monsieur Rawlings aimerait vous voir dans son bureau. J'arrive tout de suite. Bonne chance. Merci. Vous vouliez me voir, Monsieur Rawlings? Beth, Brooke. je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'ai jeté un œil à votre travail et je tenais à ce que vous sachiez que je suis très satisfait de la plus-value que vous apportez à notre société. Merci beaucoup. Mais vous êtes peut-être au courant, j'ai récemment pris la décision de fusionner avec une autre société. Onway. Malheureusement, comme dans toute fusion, il va y avoir quelques changements dans l'entreprise et étant donné le niveau de notre trésorerie, on ne peut pas se permettre de redondance dans nos services, vous me comprenez? Oui. Alors maintenant, vous devez savoir que nous avons beaucoup discuté de vous et aussi de l'intérêt de l'entreprise. Oui. Et nous avons décidé de doubler votre salaire et de vous promouvoir vice-présidente. Ah! Vous êtes l'une de nos meilleures graphistes et Onway et moi pensons qu'il est temps que vous managiez vos propres projets. Je croyais que vous alliez me renvoyer. Vous renvoyez, très cher, vous êtes irremplaçable. Et dans le cadre de la fusion, j'aimerais que vous chapeautiez un graphiste très talentueux de Onway. Un graphiste qui nous vient de Londres. Oui, Monsieur Roger Burkett. Vous le connaissez? On s'est rencontrés à votre fête. Rendez-moi un service. Jetez un œil à son travail. Oh, joli. C'est lui qui a dessiné Oui, ça? il a remporté plusieurs prix avec ça. Et donc vous avez résolu son petit problème? Son petit problème? Son problème avec l'immigration. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, avoir un travail dans ce pays suffisait pour obtenir le visa. Et ça facilitait énormément la paperasse. Mais aujourd'hui, c'est légèrement plus compliqué. Ah oui? Cependant, en théorie, il y aurait bien une autre solution. Si Roger rencontrait une jolie américaine et se mariait, il pourrait rester sur le territoire et travailler ici. Et personne ne poserait de questions. Je suis désolée, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous avez dit à Natacha que vous vous étiez bien entendu avec lui.
C'est pas exactement ce que je lui ai dit. Il deviendrait citoyen de ce pays, j'aurais mon graphiste et vous auriez votre promotion. Vous n'êtes quand même pas en train de me demander de... Non, moi je ne vous demande rien. On dirait bien pourtant. Je disais simplement que si une jeune femme ambitieuse, intelligente et travailleuse venait à se marier avec Roger, tous nos problèmes seraient résolus. Considérez ça comme un cadeau de Noël pour nous tous. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais réfléchissez, Beth. Brooke. Je ne peux pas vous offrir cette promotion si je ne peux pas vous remplacer. Et dans ce cas, comme je l'ai dit, il y aurait quelques changements dans cette entreprise. Vous voulez du temps pour y réfléchir? Vous voyez, je crois avant La nuit tout... porte conseil, vous me donnerez votre réponse demain matin avant 9 h. J'ai une vidéoconférence au sujet de la restructuration. Est-ce que ça vous va, très cher? Ok. Vous connaissez la sortie à demain matin. D'accord, Monsieur Rawlings. Alors? Oh, c'est si mauvais que ça. Il m'a offert une promotion. Une promotion, vraiment? Vice-présidente. Vous avez dit quoi? Eh bien, je lui ai dit que je devais y réfléchir. Natacha, le dossier Anderson, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Rawlings, tout de suite. Excusez-moi. Attends, tu veux dire te marier avec lui, genre vrai? Évidemment que je vais pas le faire. J'ai plus qu'à commencer à chercher un autre travail. Il y a sûrement des tas de boîtes qui embauchent juste avant Noël. C'est celui-là que tu voulais. Vue sur la ville, 180 mètres carrés, de super magasins dans le quartier. T'auras d'autres opportunités. Je sais, mais je voulais vraiment celui-là. Brooke! Brooke Harris, c'est bien toi? Erin! Hey, ça va? Salut! J'arrive! Oui, descends, viens! Tu vas voir un vrai numéro. Erin, je suis trop contente de te voir. Tu as l'air vachement en forme. T'es superbe. Je te présente mon mari, Nick. Oh, ton mari? Oh, ravi de vous rencontrer. Moi-même. Une amie à moi, Amanda. Salut. Erin et moi, On est allés à la fac ensemble. Brooke avait été élue étudiante qu'elle allait réussir. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais, Elle réussit. Bref, on faisait nos adieux à notre appart. Vous déménagez? Oui, on s'installe à Cherry Hills. Une grande maison. 5 chambres et la piscine, magnifique. Par contre, on va refaire le kiosque du jardin. Et le cours de tennis. Tu devrais passer un de ces jours, appelle-moi. Je ferai, oui. Ok, je viens de créer ma société. T'as pas lu la presse? Donc, tu viens de lancer ta propre affaire, tu es dans les journaux et vous avez un cours de tennis. On est comme Vénus et Serena. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. On doit y aller. Ça a été un plaisir pour moi aussi. À bientôt, Erin. Bye. Ouais, l'étudiante qui allait réussir. Réfléchis, tu as rencontré ce Roger en personne. Tu m'as dit qu'il était mignon. Amanda! Je pensais à voix haute, c'est tout. Mais bon, si tu te maries avec lui, tu pourras avoir ta promotion, t'auras un plus bel appart. Et peut-être que d'ici 5 ans, toi aussi, t'auras un cours de tennis. Ah, vachement drôle. Je croirais entendre Monsieur Rawlings. 50% des mariages finissent en divorce de toute façon. Donc, si ton premier mariage marche pas, ton deuxième mariage aura plus de chances de marcher. Statistiquement parlant. C'est ça. Ouh. Quelle journée. David et moi, on aimerait te voir. Tu me manques, Tracy. Allô? Monsieur Rawlings, c'est Brooke. J'accepte. Désolé. Oh! Vous vous êtes pas fait trop mal? Non, ça va. Par contre, ma fierté en a pris un coup. Votre chemise? Merci. Brooke Harris. Je me souviens de vous. C'est vrai? Je veux dire... oui, bien sûr. Moi aussi, je me souviens de vous, évidemment. Roger... Burkett. Oui, c'est ça. Surtout, ne l'oubliez pas. Ça va devenir votre nom de famille.
Désolé, mauvaise blague. Écoutez, on peut se mettre d'accord sur un point. On fait ça uniquement pour arriver à nos fins. C'est que de la paperasse, rien d'autre. Super romantique. Vous décrocherez votre boulot et moi, ma promotion. Considérons ça comme un petit cadeau en plus que le Père Noël nous fait. Et promettez-moi, là, tout de suite, que vous ne compliquerez pas les choses. Ok. Promis. Super. Vous voulez bien m'épouser? Et comment? Allons-y. Ouh, c'est un... C'est pas un vrai, c'est un zircon. Parfait. Une babiole du centre commercial. Oh, vous n'auriez pas dû. Et voilà, vous êtes officiellement mariés. Félicitations, vous pouvez embrasser la mariée. Ça ira. Pas la peine. Bon, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Votre addition. Merci. Pas de problème. Je vous invite. Vous n'avez pas à faire ça. Oh, si, Non, j'insiste. Roger. Le moins que je puisse faire, c'est payer pour la réception du mariage. Ah. Vous savez, je ne voyais pas mon mariage se passer comme ça. C'est un peu bizarre, non? Ma petite amie serait d'accord avec vous. Vous avez une petite amie? Et maintenant, une femme. Je suis un homme moderne, vous ne trouvez pas? Vous auriez pu me dire que vous aviez une petite amie. Vous l'avez dit vous-même. Tout ça n'est pas réel, ce n'est qu'une signature sur un bout de papier. Mais, quand même... Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Je crois qu'elle comprendra. Elle n'est pas au courant, donc. Non, pas encore. Mais j'imagine que... Elle en pensera la même chose que votre petit ami, si vous en avez un, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait penser que je n'ai pas de petite amie? Eh bien... Surtout ne vous méprenez pas. J'apprécie tout ce que vous faites pour moi, mais... J'ai supposé que, vu les circonstances particulières, vous ne deviez pas avoir beaucoup de prétendants dans votre vie. Oh, j'ai des tonnes de prétendants qui me courent après, si vous voulez savoir. Oh. Oui. J'ai tellement de prétendants que j'ai dû acheter un agenda. Oh, excellent. Et donc, votre petite amie, elle vit ici ou à Londres? À Burnley, en fait. C'est à peu près à 400 kilomètres au nord de Londres. Et c'est joli? Non, c'est magnifique. Sans prétention. Des gens qui travaillent dur. Mon cœur sera toujours là-bas. Mais j'ai toujours eu envie de déployer mes ailes. D'expérimenter de nouvelles choses. De vivre aux États-Unis. Ah, et aujourd'hui, vous le pouvez. Grâce à vous. Bon, allez. Un selfie de mariage maintenant. Pourquoi faire? Ça nous évitera de payer une fortune en photographe professionnel. Ah. Dites cheese. Merci pour le déjeuner. C'était un bon moment. Oui, un bon moment. Bon, on se voit au bureau alors? Bien sûr. Bien. Brooke, Oui, Roger. c'est notre nuit de noces. On se voit au bureau. Et hop là! Excusez-moi. C'est la procédure, mais je vous ai payé un rassemblement. Bonjour. 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 Allez, Brooke, allez, Brooke. Maintenant, la pièce à vivre. Tada! Oh mon Dieu! Oh, là, c'est vide, mais meublé, ce sera génial. Vous êtes sur le portable de Gwen. Laissez-moi un message après le bip. Salut Gwen.
Écoute, je crois que je vais pas pouvoir revenir en Angleterre pour Noël, désolé. J'ai vraiment trop de choses à régler. Je ne sais pas encore combien de temps je vais devoir rester aux États-Unis, et je viens de prendre mes fonctions. Mais je te promets de venir te voir après les fêtes de fin d'année. Ah oui, je t'aime. Joyeux Noël à vous! Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Père Noël! Merci beaucoup, jeune femme. Joyeux Noël à vous Joyeux aussi. Noël! Le Père Noël me souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup. Un peu de respect, s'il te plaît. Il a sûrement fait des heures sup pour te faire tous ces cadeaux. Nouveau boulot, nouvel appart et un beau petit mari. D'ailleurs, comment ça va, la vie de couple? Oh, c'est parfait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à divorcer et à trouver l'homme de ma vie. Je devrais peut-être faire une croisière pour célibataires. Mais quelle bonne idée! C'est comme ça que j'ai rencontré Ryan. Amanda, je plaisantais là. C'est loin d'être une bonne idée. Mais si, voyons, imagine-toi tout un bateau rempli de super beaux mecs, tous célibataires, et poissons à volonté. C'est vrai qu'en voyant les choses comme ça... Et ce qui est bien pour toi, c'est que t'aurais pas à prendre l'avion. Et peut-être que tu rencontrerais l'homme de ta vie. Enfin, si ton mari est d'accord. Mon mari a une petite amie. Alors, c'est parfait. Au fait, tu me le présentes quand, ce petit mari? Tu es bien consciente que ce n'est pas mon vrai mari. Parce que c'est pour le boulot. Tu sais, t'en mourrais pas si tu t'éclatais un peu. Au revoir, Amanda. Excusez-moi, jeune femme. Je vous ai entendu parler et j'ai l'impression que votre amie n'a pas bien saisi l'esprit de Noël. Oh, vous méprenez pas, c'est une femme géniale. Mais parfois, j'aimerais qu'elle se lâche plus, qu'elle laisse entrer l'amour dans sa vie, vous voyez? Mais ce serait un miracle de Noël. Justement, Noël, c'est l'époque où les miracles se produisent. Le prenez pas mal, Père Noël. Mais je crois que personne ne pourrait accomplir ce miracle. Même pas vous. Joyeux Noël. Merci. Bon, je vais devoir redoubler d'efforts. C'est un nouvel état d'esprit que nous allons vendre. Plus frais que frais. Ces maquettes sont magnifiques. On a un nouveau graphiste chez nous. Il nous vient de Londres. Super boulot. Il est vraiment doué, ce monsieur. Oui, très doué. On vous recontactera. Avec plaisir, j'ai hâte. Vous savez, je suis contente que vous ayez eu cette promotion. Notre campagne est entre de bonnes mains. Merci. J'apprécie votre soutien. On se voit bientôt. Oui. Parfait. Oh, vous êtes trop drôle. Oh, arrêtez. Vraiment trop Ne drôle. m'encouragez pas. Ça va? Dites-moi, c'est bizarre, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous vous connaissiez? On ne voulait pas que les ressources humaines le sachent avant de l'engager. C'est quand même un véritable miracle. Bah oui, si vous ne vous étiez pas marié avec lui, il n'aurait pas pu avoir le poste et vous n'auriez pas été promu. Comme vous l'avez dit, un miracle. Oui, je suis trop contente pour vous. C'est beau, le véritable amour. Allez, on se voit plus tard. Beth, Monsieur Rawlings. je ne vous dérange pas au moins. Non, pas du tout. Et monsieur, c'est Brooke, Quoi donc? mon prénom. Ah oui. Oui, Moi, Beth, ça me plaît. Je trouve que ça claque mieux. oui, c'est joli aussi. Il est pas mal, votre bureau, hein? Au fait, nos clients adorent tous votre mari. Ah oui? Oui. Alors? Ça se passe comment, la vie de couple? Ça va. C'est tout, rien de plus. À quoi vous vous attendiez? Ben, j'ai remarqué la façon dont il vous regardait. Quand ça? À l'instant même. Il était en train de me regarder. Ouais. À mon avis, il se passera peut-être quelque chose entre vous plus tard. C'est vrai, ça peut très bien dépasser le cadre professionnel. Écoutez, je dois l'avouer, il a du talent à revendre. Mais il a une petite amie. Vous devriez peut-être consulter un conseiller conjugal. Désolé, c'était une blague inappropriée. Mais vous l'emmènerez bien à la fête de Noël ce soir, non? Oh mon Dieu, la fête c'est ce soir. Ça pourrait être une bonne soirée pour vous deux. Je suis débordée de travail, enfin ça vous le savez. Écoutez, personne en dehors de nous trois n'est au courant de notre petit arrangement.
Bouche cousue. Je dis simplement que ce serait pas une mauvaise idée de vous montrer ensemble, histoire que personne n'ait de doute. Considérez que c'est fait. Et sachez que je vous exprimerai ma gratitude en vous octroyant un bonus confortable en fin d'année. Merci, monsieur. Mais c'est normal, très cher. Et mettez quelques décorations ici, c'est Noël. Vous avez l'esprit de Noël, monsieur. Service de migration, bonjour, je vous écoute. Bonjour, à qui dois-je m'adresser pour signaler un mariage frauduleux? Je transfère l'appel. Bon, par où je vais commencer? Madame Burkett? Vous vous êtes trompé d'appartement. Madame Brooke Burkett? Oh, Burkett, oui, c'est moi. La porte était ouverte. Agent Nathan Edge, agent Mary Adams, nous aimerions poser quelques questions à votre mari. Mon mari. Mon époux n'est pas encore rentré. Il y a problème? Comme nous l'avons dit, nous voudrions lui poser des questions. Pas de souci. Vous avez de la chance, Madame Burkett. Ça me plairait, un appart comme ça. Désolée pour le désordre, on vient d'emménager. Pourquoi vous voulez le voir? On a reçu un appel. Un appel? Et selon le règlement, on est obligé de donner suite. Je comprends. Sur le bail de l'appartement, il n'y a que votre nom. Eh bien, Roger, mon époux n'est pas citoyen de ce pays. Donc on s'est dit que c'était mieux de mettre le bail à mon nom. Vous pourriez peut-être l'appeler. Vous voulez dire maintenant? Oui. Excusez-moi, j'ai des droits quand même. Vous voulez que je vous les lise? Vous ne pouvez pas débattre. Tout le monde est un peu irritable en ce moment, vous comprenez, avec Noël qui approche. Nous voulons simplement éclaircir quelques points et le plus vite possible. Oui, je comprends. Où est Monsieur Burkett? Il est probablement au travail. On travaille tard le soir. Vous travaillez ensemble? Oui. Vous n'avez pas l'air d'en être sûr. Non, si, je veux dire, oui. On travaille ensemble. Vous vous êtes connus comme ça? Non. Non, pas au travail. On s'est rencontrés bien avant de travailler ensemble. Et où ça? Lors d'une croisière pour célibataires. Oui, comme Roger n'est pas de ce pays, quand il prend des vacances, il aime bien aller dans d'autres pays. Vous savez quoi? On va quand même l'attendre. Vous pouvez l'appeler pour savoir à quelle heure il rentre, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler. Je l'appelle à son bureau. Roger Burkett. Oh, répondeur. Essayez son portable. Et il l'a fait tomber dans la baignoire ce matin. Vous savez, fraîchement marié, tête en l'air. Je vais aller droit au but. D'après notre expérience, on sait que beaucoup de couples se marient pour que l'un des partenaires obtienne la nationalité américaine. Et dans ce cas, nous considérons le mariage comme caduc. Il y a des gens qui font ça. Vous plaisantez. C'est malhonnête. Et c'est aussi illégal. C'est un mariage frauduleux. Et c'est un délit. Madame Burkett, tout ce qu'on veut faire, c'est nous assurer que vous et votre mari partagiez bien une vie de couple. Et qu'il ne s'est pas marié pour éviter les procédures d'immigration. Je comprends. On reviendra vous voir lundi. Mais c'est la veille de Noël. Et donc, normalement, votre mari devrait être présent. Ou il y aura des conséquences. On sera là tous les deux. Bien. Bonne soirée. À vous aussi. Vite. Mariage frauduleux. 250 000 $ d'amende, 5 ans de prison.
Madame, vos clés? Pardon, tenez. Oh, Monsieur Rawlings. Qu'est-ce qui se passe? Des agents du DCI sont venus chez moi. Quoi? Du DCI, Département Citoyenneté et Immigration. Ils ont dit quoi? Ils voulaient nous voir, Roger et moi, et je leur ai dit qu'ils travaillaient tard. Mais croyez-moi, ils vont revenir. J'aurais jamais dû vous écouter, Monsieur Rawlings. Vous êtes une femme intelligente, j'ai foi en vous, vous trouverez une solution. Vous le croyez vraiment? Absolument. Mais si les choses tournent mal, je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. Oh. Roger, c'est la cata. Oh. Oh, je ne savais pas que vous alliez venir accompagner. Brooke, voici Gwen, ma petite amie. Gwen, je te présente Brooke, ma... Collègue de travail. On travaille ensemble dans la même société. Oui, Gwen a décidé de prendre un avion et de venir ici me faire la surprise pour Noël. N'est-ce pas? Trop gentil. Surprise. Surprise. Roger, il faut qu'on parle. On a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On a un arrangement. Je veux dire, un budget. Le projet du couple marié. Le budget. Oh oui. Brooke et moi, on travaille ensemble sur une campagne de pub sur un couple tout juste marié. Le spot publicitaire passera pendant le Super Bowl. Oh, le Super Bowl, comme c'est exaltant. Oui, et le client est passé me voir au bureau pour discuter du budget, et il n'était pas satisfait. Pourquoi? Vous n'étiez pas là. Je veux dire, au bureau. Oh. Et donc, il a dit qu'il comptait sur nous pour que lundi, on lui fasse une présentation ensemble. Sinon, il me l'a fait comprendre, il nous retirera le budget. Une présentation à la veille de Noël? Il a été très insistant. Vraiment très insistant. Chérie, je n'aurais jamais dû venir ici pour te faire une surprise. Non, non, ne dis pas ça. Je me sens tellement mal. Non, c'est moi qui me sens mal. Et moi, je sens que je vais vomir. Oh! Vous êtes peut-être, vous savez, enceinte. Oh. Non. Écoute, je vais te reconduire à l'appartement et Brooke me fera un point après. On se retrouve plus tard. Au bureau. Au bureau? Oui. Parfait. Non, chérie, sois pas idiot, je vais prendre un taxi. Toi, va régler cette urgence. Je t'aime, chérie. À tout à l'heure. Détendez-vous, tout va bien se passer. Que je me détende. Roger, quelqu'un nous a dénoncés. La paranoïa maintenant. Quoi? Non, mais ces agents, ils vont revenir et ils vont vouloir des réponses. Et on leur en donnera. Vous n'avez jamais triché à un examen? Oh. Wow. Joli, votre nouvel appart. Non, notre nouvel appart. Notre. Nous avons beaucoup de goût. Ah, j'ai plein de messages. Monsieur et Madame Burkett, c'est l'agent Edge de l'immigration. Vous voyez, ils ont sûrement déjà changé d'avis. C'était pour confirmer notre rendez-vous de demain à 8h. Il est impératif que votre mari soit présent. Monsieur Gouret. Je vous l'avais dit. Salut chérie, c'est Amanda. Ryan veut me voir, il dit que c'est une surprise. Je suis désolée, mais on va pas pouvoir se voir. Je crois qu'il va me faire sa demande. Et toi, ça roule avec ton prince? Bon, bisous. Bonjour ma chérie, c'est maman. J'espère que tu pourras venir pour le... Pas maintenant, maman. Écoutez, je suis organisée. J'aime être préparée pour tout, et là, je suis pas préparée du tout. Ah, enfin vous m'apprenez quelque chose sur vous. Pourquoi vous prenez pas cette histoire plus au sérieux? Je la prends au sérieux. Alors pourquoi vous paniquez pas? Parce que je ne panique pas. Et vous non plus, vous n'avez aucune raison de paniquer. Oh, vraiment? Moi, je peux vous trouver 250 000 raisons de paniquer. Sans compter que je peux aller en prison. Ça vous suffit comme raison? Mais qu'est-ce que vous faites? Je veux que vous vous calmiez. Je suis on ne peut plus calme. Reprenez votre souffle. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez. Expirez. Écoutez, on va réussir à sortir de ce pétrin. Je peux vous jurer que tout va bien se passer. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est donner l'illusion qu'on habite ensemble dans cet appartement. Ok. Bon, c'est vrai, perso, je ne vivrai jamais dans un tel bazar. Un tel bazar? Je ne vous juge pas. Oh, que si, vous me jugez, là. Je suis du genre minimaliste. Vous ouvrez jamais votre courrier ou quoi? Parfois.
Ah, au moins, votre famille aime Noël. Oui, ils adorent. C'est ma maman, mon papa et ma sœur Tracy. Et c'est qui le beau gosse, là? C'est David, le fiancé de Tracy. Vous comptez y aller? Non, j'ai pas prévu d'y aller. Ah, j'avais oublié. Vous détestez Noël. Je déteste pas Noël. Le truc, c'est que j'adore pas Noël, c'est tout. Il y a des millions d'Américaines dans le monde, et je me suis marié avec Grincheuse. Vous croyez pas qu'il y a des choses plus importantes à régler pour l'instant? Du genre? Trouver un moyen de pas aller en tôle. Ah. Ouais. C'est la seule chose qu'il faut régler. Oui. Ouh, la rabat-joie. Ok, nous deux, c'est quoi notre histoire? Eh bien, j'ai dit aux agents que l'on se fréquentait depuis longtemps déjà. Et? Si c'est bien le cas, il nous manque quelque chose. Des photos. Pourquoi pas celle-là? Regardez-vous. C'est pas mal. Merci. Ça pourrait marcher finalement. Ouais. Ça pourrait marcher comme vous dites. Admettez-le, votre vie était un véritable désastre avant que je ne débarque. Ok, d'accord, je l'admets. J'étais un peu bordélique. Mais j'ai été débordée dernièrement. Oh, j'ai téléchargé les photos sur mon portable. Voyons voir votre magnifique travail. Ah. Oh. On est plutôt pas mal sur cette photo. Ouais. Je veux dire, vos montages photos sont plutôt pas mal. Merci. C'est sincère. Il se fait tard et je ferais mieux d'y aller. On a encore du pain sur la planche. Ah, c'est vrai, oui. On n'a pas décoré. Décoré. Pour Noël. Où sont vos décorations? Eh bien, Vous n'en avez pas. je vous l'avais dit. Si je dois faire semblant de vivre ici, j'exige que l'appartement soit décoré pour Noël. Je croyais que vous étiez minimaliste. Écoutez, je peux faire semblant d'être marié, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas aimer. De ne pas aimer Noël. Vous savez quoi? On va se voir demain et on va aller dévaliser les magasins de décoration de Noël. Et on achètera un vrai sapin. Un vrai? Oh non, on peut très bien acheter un sapin en plastique. Pas besoin d'un vrai sapin. C'est vous qui disiez que c'était le bazar ici. Il va perdre ses aiguilles, il va y en avoir partout. Vous verrez, avant même le réveillon, je vous aurai donné l'envie de chanter Jingle Bells. Ça, j'en doute fort. Je suis sûr de moi. L'espoir fait vivre. À demain. Ouais. Jingle bells, jingle bells, jingle every day. Oh, what fun it is to ride in a little horse-driven sleigh. Hey! Ok, il y a encore du boulot. C'est pas si mal finalement. De quoi vous parlez? Déguster des lattés au lait de poule mentholé, chercher le sapin de Noël plus que parfait. Vous ne trouvez pas que c'est la plus merveilleuse époque de l'année? Je le pensais quand j'étais jeune fille. Maintenant, c'est une période de solitude. Je veux dire, une période bizarre. Pourquoi bizarre? C'est peut-être à cause du fiancé de votre sœur? Je me trompe? Écoutez,
si vous avez un problème Ah, quelconque... Roger, Brooke, je vous ai Brooke. déjà dit que... Vous n'avez pas à vous cacher avec moi. Je suis là pour vous aider à affronter vos soucis. Vous n'êtes plus seul. Merci. La période de Noël était le moment préféré de ma femme. Vous avez été marié? Je l'ai été. Dans une autre vie. Elle est morte, malheureusement. Il y a longtemps. Je suis désolée de l'apprendre. Merci. Je vous en prie. Oh non, pas ça. Quoi donc? Le type du service de l'immigration est là. Bien, chérie. Bonjour. Madame Burkett. Oui. Bonjour. C'est drôle de tomber sur vous ici. C'est hilarant. J'en connais un qui a insisté pour que on ait un sapin. Vous devez être le mari de Brooke. Oui, je te présente l'agent Edge du DCI. Monsieur Edge, je vous présente mon mari. Burkett. Roger Burkett. Roger. Oui, bien sûr. Ravi de vous connaître. C'est bête qu'on se soit raté hier. T'en penses quoi de celui-là, papa? Oui, pourquoi pas. C'est un très joli sapin. Kate, je te présente Monsieur et Madame Burkett. Voici Kate. Bonjour, Kate. Salut. L'un de vous deux a des enfants? Oh non. Bah, on aime bien les chiens. On vient justement de parler de ça. On voudrait avoir des enfants, au moins... Ça. 2. Je veux une grande famille. Vous êtes sûr que vous êtes mariés? C'est quoi ces manières? Vous savez, ma femme et moi, on s'est rencontrés en achetant notre sapin il y a quelques années. Quoi? C'est vrai. Comme nous. Vous ne vous êtes pas rencontrés lors d'une croisière pour célibataires? Exactement, une croisière pour célibataires. Pour être exact, il s'agissait d'une croisière de Noël. Une croisière de Noël? Oui, et c'est difficile à croire, mais ils vendaient des sapins de Noël sur le paquebot. Oui, il y avait beaucoup de sapins de Noël. Apparemment. Oui. Bon, désolé, mais on doit y aller. On prend celui-là? Oui. Allez, ravi d'avoir enfin fait votre connaissance. Moi de même. Au fait, j'imagine que vous n'avez plus besoin de poursuivre votre enquête. L'agent Adams et moi passerons chez vous après-demain. À bientôt alors. Joyeux Noël à vous deux. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Dites-moi, pourquoi vous m'avez jamais dit que vous aviez été marié? On n'a jamais abordé le sujet. Et comme je l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Et elle aimait la période de Noël. Elle adorait. Chaque année, on fêtait Noël comme il se devait. On faisait une bonne flambée dans la cheminée. On servait une dinde rôtie tout juste sortie du four, qu'on dégustait devant le sapin qui scintillait de partout. Un vrai conte de fées, on dirait. Un conte de fées à votre portée. Il suffirait que vous ne pensiez plus à rien et que vous vous laissiez aller. Je crois bien que mon sapin est de traviole. Vous me faites mourir de rire. Dites, je viens d'avoir une idée. Oh là, je crains le pire. On devrait aller au réveillon de Noël chez vos parents. C'est officiel, vous êtes dingue. Ce sera l'occasion de vivre un Noël ensemble, qui plus est en famille. Vous connaissez pas ma famille? Justement, et j'adorerais la connaître. Ça vous plairait? Comment? En y réfléchissant, votre famille est aussi la mienne. Quelque part, oui. Et par ailleurs, ce serait la meilleure façon de mieux vous connaître. Sans préciser que ce serait une excellente répétition générale. Une répétition générale? Si on peut duper votre famille, on arrivera à duper les services de l'immigration. Non, vous êtes sérieux? Allons, Brooke. Présentez votre mari à votre famille, vous ne regretterez pas. Si jamais je dis à mes parents que je me suis mariée, ils me tuent. Bon, ben... je ferai semblant d'être votre petit ami, voilà tout. Je crois qu'ils avaleront pas ça non plus. Et pourquoi? Parce que vous êtes tellement, comment dire... Quoi? Laissez tomber, c'est pas important. Mais ce serait sympa d'arriver avec son amoureux. Pourquoi ça? Non, rien, désolé. Je pensais tout haut. Non, vous avez dit votre amoureux. J'ai dit ça. Oui, et je suis sûr d'avoir bien entendu. Bon, alors... c'est ok, on y va. Je passerai vous chercher demain. Génial.
Pourquoi vous êtes si nerveuse? J'ai oublié de vous préciser un détail important. Lequel? Mon ex-petit copain sera chez mes parents aujourd'hui. Et il va bientôt se marier avec ma sœur. Quoi? Vous avez oublié de me dire que... Chérie. Salut! Elle. Enfin, te voilà à la maison. Bienvenue, mon petit cœur adoré. Joyeux Noël à vous deux. Et ce monsieur qui est-ce? Voici Roger. Roger, je te présente mes parents. Ava et Wade Harris. Enchanté. Enchanté, monsieur. Enchanté. Alors, on peut entrer? Oh oui, bien sûr, allez, venez. Alors dis-moi, chérie, tout se passe comme tu veux niveau boulot? Tu avais dit qu'il se pourrait que la société pour laquelle tu travailles fusionne avec une autre. Tout ce que tu dois savoir, c'est que j'ai assuré mes arrières. Je suis pas prête de perdre mon poste. Bravo, ma chérie, tu es bien ma fille. Et pendant combien de temps tu avais l'intention de nous cacher l'existence de ce monsieur? On s'est rencontrés il y a pas longtemps, en fait. Il est bel homme. Tu trouves pas que... enfin, qu'il est trop bien pour toi? Merci, maman. Je dis ça parce que c'est le premier homme que tu rencontres de... Je n'ai pas oublié. Est-ce que je te sers un verre, ma chérie? Avec grand plaisir. Vous avez une famille des plus charmantes, chère madame. Je vous remercie, Roger. Est-ce que mon père te sert un verre, Roger? Avec plaisir, si ça ne te dérange pas. Vous êtes un gros buveur? Papa. Tu veux bien me donner un coup de main, ma chérie? Ok. Navré pour sa remarque désobligeante. Tout va bien. Viens, chérie. Ça alors? Maman et toi, vous faites toujours les choses en grand pour les fêtes de Noël. Oui, peut-être, mais c'est parce que Noël n'a lieu qu'une fois par an. Alors, raison de plus de le fêter dignement. Exact. Tu as du vin rouge? Oui, il est quelque part par là. Ah, il est là. Ah, je suis tellement heureux de te voir de retour à la maison, ma chérie. Je sens néanmoins que quelque chose te chiffonne. Ça se voit. Je vais bien, papa. Je suis conscient que ça va être difficile de revoir ta sœur et David. Mais je tiens à ce que tu saches que je suis si fier que tu aies enfin pris la décision de revenir à la maison. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Non. Et je suis très heureux que tu sortes avec un homme à nouveau. C'est du sérieux. Disons simplement que c'est une relation particulière. Je vous trouve absolument charmant, Roger. J'imagine que vous entendez cela souvent. Moi aussi, je vous trouve charmante, madame. Oh, vous devez nager dans le bonheur à l'idée que votre fille va se marier. Oh, ça me rend si heureuse. Brooke aussi est vraiment heureuse pour sa sœur. C'est vrai? Ah, oui, elle est contente que ce garçon et sa sœur soient heureux ensemble. Oh, ça, c'est un soulagement. Je vais vous faire une confidence. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a peu vu Brooke à la maison ces dernières années. La situation est très particulière, comme vous pouvez l'imaginer. Mais, à l'évidence, elle s'en est remise. Il était temps. Je ne vous le fais pas dire. Un verre de vin? Oh! Roger, il va falloir que vous m'en disiez un peu plus sur vous, parce que je n'ai absolument rien pu tirer de ma fille. C'est vrai. D'habitude, elle ne se prive pas de parler de moi. Santé! Santé! Oh! Je me demande qui ça peut être. Tu vas voir. Bonjour. Salut tout le monde! Fais voir la bague. Oh! Bonjour. Ça va très bien. Ça va aller. Elle. Elle me va bien. Ce n'est qu'une bague. Éclatant. Comment tu vas, ma Vous êtes chérie? jolie. Non, c'est pas vrai. Joyeux Mentez. Noël. Vous avez un tic. Un tic? Facile à interpréter. C'est n'importe quoi. J'ai pas le moindre tic. Vous avez énormément de tics. Mais bien sûr. Par exemple, quand vous flirtez, vous penchez votre tête sur le côté et vous regardez les gens de haut. Je ne suis pas en train de flirter. Et je ne suis pas jalouse. Oh, ça regarde. Vous vous tripotez quand vous mentez. Je l'adore. Et elle est discrète. Quand vous êtes nerveuse, vous vous caressez les cheveux, puis vous les mettez derrière l'oreille. Et quand vous êtes agacé, vous mettez vos lèvres en cul de poule comme si vous suciez une sucette. Ok. Pas très cher, maman. Joyeux Noël. Salut, Brooke. Salut, Tracy. Je suis si heureuse de te revoir après tellement d'années, c'est Oui. Salut, David. Salut, Brooke. Joyeux Noël et mes félicitations à vous deux. Alors, tu te décides à nous le présenter? Oh, pardon, désolé. Voici Roger, mon fiancé. Bonjour. Oh, fiancé! Oh, mes félicitations! Oh,
mon Dieu! Maman et papa m'avaient rien dit. Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas dit que Brooke s'était fiancé? Fiancé? Qui s'est fiancé? Brooke et Roger. Brooke et Roger se sont fiancés? Oh, beauté divine! Surprise! C'est génial! Ça, Oh, quelle horreur. Quand est-ce que tu vas rentrer en Angleterre et te trouver un vrai job? Oui, il me faudrait un taxi. Et nous y voilà. Oh, oh. Donc, vous avez grandi dans cette chambre. Eh oui. Mes parents l'ont transformée en chambre d'amis quand je suis partie à l'université. Un jour, je suis rentrée et toutes mes affaires avaient disparu. Avant, la chambre était peinte en rouge vif. Votre couleur préférée? Minute. Comment est-ce que vous savez ça? C'est la couleur dominante chez vous. Ah. C'est aussi ma couleur préférée. Un week-end, mon père et moi avions décidé de peindre toute la chambre en rouge. Ma collection de nounours s'était placée pile poil là-bas et... Oh! J'en reviens pas que ce soit encore là. C'est ma grand-mère qui me l'avait offerte. C'est extraordinaire. Quoi donc? J'ai une boîte à musique exactement comme celle-ci. Non, vraiment? Roger, je vous remercie de m'avoir convaincu de venir voir mes parents. Bah, je vous en prie. Je le reconnais, je les avais évités pendant trop longtemps. Vous n'êtes plus obligée d'affronter ce genre de soucis toute seule. Mais attendez. De rencontrer ma famille et vous apprécierez plus la vôtre. Votre famille? Vous voulez dire en Angleterre? Ça pose un problème? Eh bien... J'ai honte de ce que je vais vous avouer, mais voilà. J'ai trop peur de prendre l'avion. Non, sérieux? Oui, à chaque fois que je me trouve près d'un aéroport, je flippe carrément. Quoi, vous avez peur de l'altitude? Non, j'ai peur de tomber. Ah oui, logique. Mais vous savez ce qui est encore pire en avion? Quoi? Les gamins. Je ne plaisante pas. Ils Non, passent sérieux? leur temps à vous donner des coups de pied et je ne parle pas de leurs pleurs. On croirait entendre des âmes blessées. Non, je fais des allers-retours réguliers. Je sais de quoi je parle. On peut y aller en bateau? Vous n'avez pas peur des icebergs? Et vous, de quoi avez-vous peur? Oh, excusez-moi. Désolé, j'ai oublié où se trouve la salle de bain. Oui. Oh, ils ont repeint la chambre encore? Oui, comme tu vois, David. Vous êtes prêt pour le grand jour? Pas encore. On a pas mal de préparatifs à faire d'ici le mois de juin. Mais enfin, on sera prêt. Et vous deux, alors? Vous avez fixé une date? Comment dire? En fait, on a... Hé! Hé, papa! Elle te plaît comme ça, ton ancienne chambre? Le rouge me manque, j'avoue. T'arrêteras jamais de m'embêter avec ça, hein? Non, jamais. Roger. Roger. Wade. Monsieur Harris. Oh, Monsieur Harris. Oui. Rejoignez-moi dans mon bureau, voulez-vous? Oh. Oh. On devrait... On ferait mieux de rejoindre tout le monde en bas. Oui. Brooke, non mais tu y crois? Quoi? Après tout ce qui s'est passé, on va enfin se marier. Oui, on va se marier, mais pas ensemble.
Je suis heureux qu'on ait tous les deux trouvé la bonne personne. Moi aussi. Brooke, je sais que tu as toujours eu peur de te retrouver toute seule. Mais tu vois, il fallait pas t'en faire. Roger me paraît un mec franchement génial. Franchement génial. Je suis très heureux pour toi. Merci, David. Alors Oh, chérie. Si, on était... J'interromps rien d'important, j'espère. Non, non, du tout. Comment dire, je cherchais les toilettes et puis... C'est par là. C'est par là? Oui. Très bien, merci. Roger Burkett, s'il vous plaît. Roger Burkett. Désolé, Monsieur Burkett n'est pas là aujourd'hui. J'ai la liste de ceux qui ont signé le registre du week-end et là, il ne travaille pas. Oh, vous en êtes sûr? À moins qu'il ait échappé à ma vigilance, mais franchement, c'est improbable. Je peux peut-être vous aider? Je voudrais voir Roger Burkett. Il est nouveau dans la société. Ah oui, bien sûr, le graphiste anglais, il est si talentueux. Et vous êtes? Gwen. Je suis sa petite amie. Oh, trop ravie de vous rencontrer. Moi de même. Suivez-moi. Avec plaisir. Ça, c'est mon bureau. Asseyez-vous. Je dois admettre que vous m'avez pris par surprise. Fiancé? Je vous fais toutes mes excuses. Votre fille est très spéciale. Je sais. Quelles sont vos intentions? Mes intentions? Oui, vos projets avec ma fille. Vous avez sûrement l'intention de partager sa vie. Je vais aller droit au but. Est-ce qu'au moins vous êtes bien citoyen américain? Excusez-moi, monsieur. Vous n'en êtes peut-être pas conscient. Mais quand les gens parlent de moi, ils me présentent comme un homme conventionnel. Oui, ça, j'avais remarqué, Wade. Monsieur Harris. Monsieur Harris. Ce cher David, le fiancé de Tracy, est un homme qui respecte aussi les traditions, bien sûr. On le connaissait déjà, comme vous n'êtes pas sans savoir. Mais il nous a demandé notre permission avant de se fiancer avec notre fille. Avant même d'avoir acheté la bague de fiançailles à Tracy, il a suivi le processus normal des choses. Vous me suivez, Roger? C'est drôle que vous abordiez le sujet, monsieur, parce que la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, c'est justement pour vous demander votre permission. Ignorez-vous qu'il faut d'abord demander la permission avant de se fiancer? Mais, monsieur, d'où je viens, on a tendance à faire les choses dans un ordre différent. Oh. Exactement. Comme vous le savez, nous conduisons à gauche, contrairement à vos concitoyens. Oh, tiens, je n'avais jamais fait le parallèle. C'est vrai. Voici quelque chose de typique de votre pays. Jetez un coup d'œil à ça. C'est quoi, un whisky écossais? Un pur malt, c'est bien ça? C'est un 30 ans d'âge? Non, 40. Oh. Amateur de whisky? Juste simple admirateur, monsieur. Bien sûr. Regardez cette photo. Je l'ai prise sur un golf en Écosse pour mes 50 ans. Waouh! Citoyen de l'année. La citoyenneté représente bien plus qu'une simple feuille de papier. Je suis devenu sentimental en vieillissant, vous voyez. Le fait de voir mes filles grandir me fait penser à mes futurs petits-enfants et je me pose des questions sur le monde dans lequel ils vont vivre. Et aussi sur le pays dans lequel ils vont grandir. Que ce soit ici, en Amérique, ou à Londres, ou en Écosse, enfin, ça n'a pas d'importance. Je veux que ma fille soit une femme heureuse, peu importe où elle vivra. Honnêtement, monsieur, je peux vous assurer que même si je ne connais votre fille que depuis très peu de temps, je suis certain d'une chose. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un
comme elle. Je trouve que Brooke est une femme épatante, monsieur. Bien. Portons un toast. À mon épatante fille. Et à votre future femme. Merci, monsieur. Monsieur Harris. Santé. Santé. À la vôtre. Alors? Pas fort du tout. Brooke, tu peux pas savoir à quel point je me sens soulagée d'apprendre que Roger et toi êtes fiancés. Où tu veux en venir? S'il te plaît, tu sais aussi bien que moi où je veux en venir. Tu ne t'en es jamais remise. Tu es ridicule, Tracy. Ah oui? Je vous ai vu enlacée dans ta chambre. Tracy, je ne suis pas sûre de ce que tu as cru voir exactement. Je suis tout simplement soulagée qu'on puisse enfin mettre tout ça derrière nous. Quoi? Tu vois, je culpabilisais un max. Pour quelle raison? Parce que tu t'es retrouvée seule. Au moment où David et moi, on s'est mis ensemble. Brooke, ma chérie, il faut qu'on y aille. Mais maintenant, tu n'es plus toute seule, hein? Un petit souci avec Gwen. Qui est Gwen? C'est son petit bulldog. Il faut vraiment qu'on y aille. Écoute, aujourd'hui c'était ta journée, l'annonce de tes fiançailles, alors on va y aller. Quoi? T'en es sûre? Oui. Brooke, s'il te plaît. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Joyeux Noël. Je t'attends dans la voiture. Désolée que vous soyez obligée de partir, chérie. Ne le laisse pas filer, celui-là. Si tu veux tout savoir, je l'adore. C'est vrai? Moi aussi. Tu as gagné le gros lot. Au revoir, papa. Je t'aime, maman. Je t'aime. Et soyez sages. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Dites, combien de temps David et vous êtes restés ensemble? Désolé, je comprends. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler. Je vous le fais pas dire. Je viens de penser à quelque chose. Vous vous êtes introduit dans ma vie intime. Vous connaissez mes parents, ma sœur, mon ex-petite amie, ma maison. Et ce, pour éviter de vous faire expulser. Et maintenant, on oublie ma famille, l'immigration, et on roule à fond. Tout ça pour que vous passiez Noël avec votre amie. Vous allez la demander en mariage ce soir? Mais voyons, Brooke... Je vous rappelle que vous êtes déjà un homme marié, et que si jamais vous l'épousiez, ce serait illégal. Aussi illégal que notre simulacre de mariage. Brooke, je ne comprends pas votre réaction. C'est de la folie. Au cours de ces 2 derniers jours passés ensemble, je me suis sentie de plus en plus proche de vous. Vraiment? Vous n'êtes pas un mauvais bougre. Waouh, c'était un compliment. Mais vous appartenez déjà à quelqu'un d'autre. Et quoi qu'il se passe, je n'arriverai jamais à oublier ça. Brooke... J'en ai plus qu'assez. Je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée de faire autant d'efforts alors que c'est une autre qui se fera mettre la bague au doigt. D'abord David, et maintenant... J'en ai plus rien à fiche. Si je ne risquais pas d'aller en prison, je serais on ne peut plus heureuse de ne plus jamais vous revoir. J'avais l'impression qu'on commençait à devenir potes, vous et moi. Potes? De simples amis. De simples amis. Vous avez raison, c'est comme ça que les gens devraient nous voir. Exactement. Tout ce qui nous reste à faire, c'est passer cet entretien demain, et après ça, c'est terminé. Brooke, vous avez déjà pensé à quitter cette ville? Quoi? Si
Si jamais vous aviez une bonne raison, une opportunité qui se présentait, vous seriez prête à, je ne sais pas, aller quelque part ailleurs? Gwen. Quoi? Allez, à demain. Et préparez-vous à faire la plus grande performance de votre vie. Gwen, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu peux me dire où tu étais passé? Eh bien, j'étais au travail avec... Ah oui? Marié? Ah, j'en crois pas mes oreilles. Sincèrement, désolé. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas rentré à la maison et que je t'ai évité tout le week-end. C'est pas à cause du travail que... Enfin, je ne suis pas rentré pour Noël parce que j'avais peur de te dire... Quoi, que tu t'étais marié? Plutôt que je ne t'aimais plus. Gwen, je tiens énormément à toi, je te jure. On a été ensemble tellement longtemps. Gwen, je ne voulais pas te faire de mal, c'est tout. Mais on n'est plus des enfants, je peux tout entendre. Le truc, c'est que... toi et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et finalement, je m'étais fait une raison. Mais aujourd'hui, j'estime qu'il serait plus responsable de ma part de mettre un terme à notre relation. Avant que les choses ne se gâtent. Ah. Est-ce que tu aimes cette femme? Je viens de la rencontrer. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ça s'est plutôt bien passé. Amanda? Ça ne va pas? Ryan a rompu avec moi. Oh, ma chérie. Dire que je m'attendais à avoir une bague de fiançailles pour Noël et au lieu de ça, il m'annonce qu'il veut faire une pause. Je lui ai demandé pourquoi faire et là, il m'a répondu direct qu'il voulait rompre avec moi. Comme ça, tu vois, pile poil avant les fêtes de Noël. Maintenant, je vais devoir lui reprendre tous les cadeaux que je lui ai faits. J'ai dépensé un fric monstrueux, monstrueux. Un fric monstrueux. Fais-toi rembourser ses cadeaux et offre-toi un truc super bien, rien que pour toi. Ok. Et toi, comment ça s'est passé avec Roger? Allez, dis-moi. Vous avez passé le week-end ensemble, ça a dû être sympa. Oui, c'était chouette. Bon alors, vous en êtes où? Et il s'est remis avec sa petite copine et moi je vais probablement aller en prison demain. Quoi, c'est tout? Tu trouves que ça suffit pas? Je te connais trop bien. Vous avez passé tout un week-end ensemble. Et il n'y a pas eu d'étincelle entre vous? Même pas une toute petite étincelle? Oh, arrête. Quoi? T'es amoureuse de lui? Oh, Amanda, stop! Hé, qu'est-ce qui va pas, là? J'ai passé ces 2 dernières semaines à faire semblant d'être l'épouse d'un homme et... ces quelques jours que je viens de passer avec Roger m'ont permis de me rapprocher de lui. J'ai découvert à quel point il était génial. Je te jure, il est gentil, adorable, très doux. Et... Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas allée fêter Noël chez mes parents ces dernières années? À cause de ta sœur? Non, enfin, si, en partie. Mais aussi parce que j'en ai plus qu'assez que mes parents me demandent quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un. Et j'en ai assez que tu me demandes quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un. Moi-même, j'en ai assez de me demander quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un. Mais tu as enfin trouvé quelqu'un, Brooke. Et il a une petite amie. Il doit certainement être en train de la demander en mariage. Ah oui, comme Ryan. Quoi? Brooke, t'es une femme intelligente. Tu es très belle et t'as beaucoup de talent. Mais avoue que t'es aussi têtue qu'un âne. Réfléchis, quand est-ce que tu vas te donner une vraie chance? Comment tu veux aller quelque part si tu peux même pas mettre un pied dans un aéroport? Sors de ta zone de confort et essaie de franchir le pas parce que sinon tu seras jamais heureuse. Tu dois lui dire ce que tu ressens pour lui. Enfin, c'est peut-être un peu fort de ma part de te donner des conseils en amour en ce moment, vu que j'ai le cœur en 1000 morceaux. Mais au moins, je me suis donné une chance.
C'est vrai, non? Et ça m'empêche pas de croire qu'un prince charmant m'attend quelque part. Tout comme le tien t'attend. Il tient plus à toi que tu ne le penses. Merci, chérie. Dans les bouchons, je reviens de l'aéroport. De l'aéroport? Vous faisiez quoi à l'aéroport? J'ai déposé Gwen. Gwen? Oui, écoutez, je vous explique. Je crois pas qu'on ait le temps pour ça. Vous avez oublié le rendez-vous d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Voilà, j'ai enfin tout avoué à Gwen. Ils sont là. Je vais les faire patienter, dépêchez-vous. Entrez. Très jolie photo. Merci. Vous semblez nerveuse. Je vais bien, très bien. Mais ce n'est pas tous les jours que j'ai des agents du DCI chez moi. Il y a un début à tout. Exact. Nous avons une longue journée devant nous, alors faisons en sorte de faire le plus vite possible. Dans combien de temps votre mari sera là? Il ne devrait pas tarder. Il aurait dû être là un point, c'est tout. Il y a une fissure. Excusez-moi. Sur le cadre. Il y a une fissure. Cette photo a été prise quand? À l'époque où on s'est rencontrés. Et c'était quand déjà? Oh, il est là. Votre mari frappe toujours à la porte avant de rentrer chez lui? Ah, vous savez comment sont les hommes. Ils oublient tout le temps leurs clés. Je reviens tout de suite. Dépêchez-vous. Vite. Le voilà. Oh, chérie, tu as encore oublié tes clés. Oui, une fois de plus. Mais comme je savais que tu serais là, alors... Oui, bien sûr. Agent Marie Adams. Enchanté. Bonjour. Agent Edge, content de vous revoir. Ah oui, on s'est déjà rencontrés. Content de vous revoir aussi. Maintenant que tout le monde est là, on pourrait peut-être commencer. Vous deux, vous vous entendez bien? Des disputes? Des disputes? Enfin, c'est difficile de croire qu'après tout ce temps passé ensemble, vous ne vous soyez jamais disputés. Votre dernière dispute, c'était à propos de quoi? À propos de quoi? C'est difficile à dire. C'est à propos de quoi? Ça lui arrive d'être furieuse après moi, mais... Vous voyez ça? Elle fait ça quand elle est énervée. Je vois. Arrête. Vous voyez? Énervée. Non, honnêtement... Je la trouve incroyable. Même si elle persiste à refuser de me chanter Jingle Bells. C'est faux. Même si je la connais depuis peu, je dois dire que je trouve que c'est une femme brillante. Roger. Il y a un problème. Vous croyez pas? J'ai pesé chaque mot. Même le passage où vous avez dit la connaître depuis peu? Vos montages photos sont très bien faits. C'est d'ailleurs votre domaine. Vous êtes graphiste. On s'y connaît aussi. On a perdu assez de temps comme ça. On a compris. Écoutez... Tout ceci est ma faute. Roger, s'il te plaît. Si. La vérité, c'est que... Tout ce que Brooke a fait, elle l'a fait pour moi. Non, tu n'es pas obligé de te justifier. Si, justement, je dois dire ce qu'il en est. Écoutez, je n'ai peut-être pas été aussi honnête que j'aurais dû l'être, mais à présent, je suis prêt à vous dire ce que j'ai sur le cœur. Brooke est la femme la plus douce, la plus intelligente et la plus désintéressée que je connaisse. Et je ne voudrais pas qu'elle ait des ennuis. Pourtant, elle va en avoir de très gros.
Je vous en prie, Monsieur Edge. Je vais partir aujourd'hui. Non. Si, aujourd'hui. Quant à vous, mademoiselle Harris, puisque votre Je ne mariage veux est un pas, mariage Roger. blanc, nous vous contacterons pour votre procès. Non, Mademoiselle Roger, Harris. non. Oui, j'ai compris. Si j'étais vous, je ne quitterais pas l'État. Allons-y. Ce n'est pas un problème. Je croyais être le seul encore là. Non, je me suis donné une longueur d'avance avant que les collègues arrivent demain. Une longueur d'avance pourquoi? C'est terminé, Monsieur Rawlings. Je vais être condamné pour mariage frauduleux. Demain, je vais probablement aller en prison et Roger, lui, va être renvoyé dans son pays. Oh non, tout ça est ma faute. J'aurais pu dire non. J'aurais dû dire non. Et pourquoi vous m'avez pas dit non? Parce que je ne voulais pas perdre mon job juste avant C'est Noël. la seule et unique raison. Avant tout, permettez-moi de vous dire que je vais utiliser tous les moyens juridiques que j'ai à ma disposition pour vous aider. Merci, Monsieur Rawlings. C'est vrai que vous allez devoir affronter la justice, mais le pire dans cette histoire, c'est que vous risquez de perdre Roger. J'ai raison ou pas? Oui. Je commençais à m'habituer à l'avoir près de moi. À l'avoir près de vous? Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que vous faites encore là, alors? Vous devriez aller sur le champ à Londres et le ramener. Le DCI m'a interdit de quitter l'État. Parce qu'ils savent pas que vous êtes amoureuse de lui. Malheureusement, avoir un billet d'avion en classe éco à la dernière minute la veille de Noël, ça relèverait tout simplement du miracle. Il y a une autre solution. Laquelle? Un voyage en classe business. Tout le monde est là? Super. Je vous rejoins à l'aéroport. Hé, madame, vous allez où comme ça? Je vais avoir un mari pour Noël. Immigration. Immigration. Roger! Mademoiselle Harris. Excusez-moi. Pardon. Vous faites quoi, au juste? Pardon. Allez, vas-y, Brooke. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu vas... Allez, vas-y. Brooke. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pars en Angleterre avec toi, Roger. Avant de partir, je dois faire quelque chose. Monsieur Harris? Oui? Puis-je vous demander la permission d'épouser votre fille? Avec grand plaisir. C'est rien. Acceptes-tu de devenir ma femme? Oui, Roger. Bienvenue dans la famille, Roger. Merci beaucoup, Monsieur Harris. Appelez-moi beau papa. Avant de partir, j'ai quelque chose à faire. Je ne crois pas, c'est génial. Tracy, je tenais à te dire que j'étais sincèrement désolée. De quoi? D'avoir été égoïste. David est un homme bien. Et il a beaucoup de chance de t'avoir. Merci, Brooke. Dommage que tu sois une peste. Je te retourne le compliment. Je t'aime, allez, viens. Je t'aime aussi. Ça, c'est le plus beau cadeau de Noël que nous avons eu cette année.
et dire que nous le devons à Roger. Merci, belle maman. Oh, il m'a appelée belle maman. Oh. Joyeux Noël, Monsieur Burkett. Joyeux Noël, Madame Burkett. Voilà, c'est officiel. Oui, ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Roger? 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 Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. On the fields we go, laughing all the way. Ho, 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 bell bells ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Let's watch the